Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur The Binding of Isaac Afterbirth Plus pour la suite de cette run. Alors, on s'était éclaté la dernière fois avec Judas, on était allé très vite et on avait traversé le jeu, ce qui était très cool. Blue Baby Bear, j'aime pas. Du coup on a ouvert la route après It Lives, donc on devrait pouvoir faire Isaac avec à peu près tout le monde. À qui j'ai envie de jouer? Avec qui on n'a pas fait grand chose en vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le grid mode aussi. Et si on se tentait un grid mode aujourd'hui? Pourquoi pas? On pourrait se tenter un grid mode avec Judas par exemple. Allez, pourquoi pas, hein, vous avez vu Judas, je l'aime beaucoup comme personnage. Donc le grid mode c'est quoi? Ben ça va être une salle, voilà, comme celle-ci. Vous voyez la map est assez particulière du grid mode, très petite entre guillemets, avec un shop assez colossal en haut. On voit d'ailleurs qu'on a deux clés là éventuellement, sauf que on n'a qu'un seul cœur avec Judas, donc faut faire très attention quand même. Oh, ici à 7 on aura un truc, cool. On a restock en permanence. Ce qui est plutôt chouette aussi. On n'a pas de bon, on n'a pas grand chose en vrai. Et on a une salle, voilà, avec ici un objet standard. Bon là ici c'est pas grand chose, on va pouvoir avoir des batteries, cela dit c'est cool quand même. On va faire péter les bombes pour être sûr de ne pas être emmerdé plus tard. Et donc en fait on va avoir des vagues successives dans cette salle. Il va falloir s'en débrouiller. On va pouvoir ouvrir aussi la salle d'objets dès qu'on pourra acheter une clé. Mais là on va démarrer. Donc on va enclencher The Book of Belial. Et on va démarrer les différentes vagues. Alors il y a un chronomètre, voyez. Et à la fin de chaque chronomètre, hop, la vague suivante va arriver. Ce qui fait qu'en fait il faut quand même se débarrasser des ennemis assez vite. Parce que sinon bah, on peut se faire déborder. Et c'est pas forcément cool. Attention, attention. Alors surtout avec les araignées et tout comme ça là, si on commence à en avoir vraiment beaucoup, non, ça peut être catastrophique. Ah bah oui. Et bien voilà. Ça va pas durer très longtemps. Allez, on restart de site. Qu'est-ce qu'on a au shop? On a un cœur, ce qui est cool. Et éventuellement, on a un petit truc là-bas. Ouais. De la range, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on n'a pas de clé à 3, hein, de toute façon, donc on ne peut rien faire. Et comme on n'a qu'un cœur, on ne peut pas aller en sacrifice non plus. On va engager le bouquin et on est reparti. En espérant que ça se passe mieux. Pour moi, le green mode, ça dépend vraiment beaucoup des objets qu'on trouve. Hein, donc clairement, bon, bah, ouais, c'est des runs qui vont créer du restart. Je suis pas assez fort pour être sûr de passer un green mode comme ça. Ah, vous voyez, j'ai pas éliminé celui-là, là. Il va m'emmerder. Ouais, c'est bon. Ah, bien, il y en a encore un autre. Oh, ok. Super. 2, 1. Ok, ça c'est bon. Hop, run suivante. Enfin, pas run, vague suivante. Ok, ça va. Plutôt bien en vrai. Ah, mais c'est la dernière. Vous voyez, le compteur au centre s'est éteint. Du coup, c'est la dernière vague. Voilà. Une fois qu'on l'aura faite, cette vague, on va avoir la possibilité d'enclencher le boss. Donc, ici, la clé. On va l'utiliser pour ouvrir ceci. Dans les cadenas, il peut toujours y avoir une petite connerie, une petite dinguerie. Donc, faut l'essayer. Ah, analogic stick. Bon, ok.
Ça, c'est pas si mal en vrai, mais il faut s'y habituer. Ça nous permet vraiment de tirer à 360, quoi. Donc c'est cool, mais ça demande une certaine... ouais, il faut savoir manier le truc. Comme on a restock, un objet à 7, ça veut dire que tous les objets qui suivront seront à 7. Et ça peut être très intéressant. Là, en l'occurrence, pas vraiment. Bon. Hop, j'ai oublié de renclencher mon book. Attention, alors là c'est pareil, on va avoir 2 boss qui vont s'enchaîner. On a 30 secondes, je crois, pour éliminer le boss. C'est pas énorme en vrai, hein, mais qui là, en l'occurrence, suffit largement. Alors ce boss là, je sais pas si on l'a déjà vu dans les runs standards, ou ici je crois. Hein. Voilà, hop, il va monter ici et ici. Il va, voilà, faire ce genre de tir là. Faut que je fasse très gaffe. Et un laser sinon, celui-là, exactement. Allez. Voilà, parfait. Ok, là maintenant on va pouvoir faire la... Enfin, on pourrait déjà sortir en fait, en vrai. Mais on va pouvoir faire un boss. Et on va le faire, hein, clairement. Il est fort possible d'ailleurs qu'on s'en sorte pas. Hein. Si, ça devrait aller maintenant. Maintenant, ça devrait aller. Ok, parfait. Du coup, quand on fait un boss, automatiquement, une chambre de boss s'ouvre. Là, on va regarder vite fait ce que ça donne. A priori, pas grand-chose. Algalaz, dont on se fiche, et Ewaz, le passage. Donc, on va prendre Algalaz, mais c'est vraiment nul. Il y a cela dit beaucoup de rochers ici. Donc pourquoi pas. On va quand même aller regarder en dessous des fois que... Non, bah il n'y a rien. On va le faire Algalaz. Attendez. Je vais quand même aller vérifier ici. S'il n'y a pas... Non, il n'y a rien. Donc oui, on va faire Algalaz ici. Et super, il y a une trappe. Oh, d'accord. Alors ça pourrait être très bien, sauf que ça va pas l'être. Puisque ici, tout est payant à base de cœurs. Et que des cœurs, et il se trouve que j'en ai très peu. Donc c'est bien dommage. Parce que éventuellement il y aurait eu quelques objets assez cool à récupérer. Mais là, bof, on peut pas. On peut pas. Alors il y avait quand même un cœur ici, on va le prendre. Hein. Évidemment qu'on va le prendre. Et on va regarder ce qu'il y a là. Ah, ça aurait pu être cool, mais j'ai pas assez. Allez, on va aller voir la suite. Et donc on va traverser les étages, un peu comme les niveaux, hein, de toute façon ça change pas. Mais ça va toujours avoir la même gueule quoi. Donc de suite, hop, on va voir un petit peu ce que donne. Oh, ok. Donc contre une bombe on pourra avoir ça. J'ai 6, j'ai gardé 6. Donc on va pouvoir aller voir l'objet de suite. Et éventuellement on verra si jamais ça m'intéresse d'aller voir le coffre. Un blue cap. Bon, bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas trop mal. Ouais, ça c'est... Bon, punching bag, si, pour ce genre de truc-là, c'est pas si mal non plus. Ça va attirer les ennemis. Ça va les poules un peu. Bon, visiblement pas les bombes. Hein. Mais pour les autres qui tirent, par exemple, dessus, là, ouais, bah ça le fait. Vous voyez, la mouche là, elle est attirée par le truc. Bon, c'est un côté pratique quand même. Ça permet de pas se retrouver avec les monstres sur le dessus. C'est plutôt cool en vrai. Aïe! Ok, ça fait mal. Attention à ceux-là qui pètent, ouais. Ouf, j'ai chaud là. J'ai eu chaud. Hop. Ok, première vague passée. Et on a 19 pièces. Alors, 19 pièces, est-ce qu'il y a qu'un objet que je souhaiterais avoir d'ici? Pas vraiment. Du coup, je pense qu'on va tenter la clé. Waouh. Ok, c'est The Magician. Donc, bah, c'est nul. Ouais, c'est un peu nul. On va enclencher l'objet. On va enclencher The Magician, parce que pourquoi pas. Et on va attaquer les boss.
Alors celui-là, on le connaît. Mieux vaut ne pas trop s'en approcher d'ailleurs. On va se concentrer sur son corps. Voilà, c'est fait. Se faire les petites araignées qui sautent. On a 15 secondes encore, on est tranquille. Hein. Et celui-là aussi, on le connaît. Alors lui, c'est pareil, hein, il est attiré par par la petite poupée là. Donc ça nous permet quand même d'être un peu tranquille. Bon, au bout d'un moment, évidemment que non, hein, il réalise que c'est pas que c'est pas l'objectif et donc on finit par se les prendre dans la gueule. Mais en attendant, au début, c'est pas mal. Là, je vais éviter de ressortir. Comme ça, je garde mon bonus d'objet et je vais faire de suite le boss. Voilà, pareil, les têtes sont attirées par là, ce qui me va bien. Ah, ça y est, elles sont sur moi maintenant. Hop, attention quand même. Voilà, parfait. Ok, on a de nouveau une Devil Deal. Alors, on a le collier, mais cela dit, on a que 2 cœurs, hein, donc non, hein, en fait. Hein. On va pas aller vers le Devil Deal. Blood Cloth. Bon. Alors, j'ai une machine de reroll, mais j'ai pas de bon, ça me coûterait des pièces. Étant donné que l'étage suivant va être relativement similaire, bah, je pense que je vais pas... je vais rien acheter ici. On va continuer par ici. Et voilà. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on a au shop? On a de nouveau un coffre, d'accord. Oh, petite pièce de 5 là, ça c'est très cool. Dans les flammes. Ça c'est bien. On va peut-être le prendre ça d'ailleurs direct. Ouais. Petite tears up et 2 cœurs bleus. C'est très cool. Ah, j'aurais pu, avant de prendre les cœurs bleus, aller voir dans la... Ouais, ça aurait été intelligent. Mais il faut croire que voilà, j'ai pas cette intelligence là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un HP up. Toujours agréable. Et dans les objets, on a le déclencheur de bombe. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ok, allez, on engage l'objet et on est parti. Ok, tant qu'il s'occupe de lui, moi ça me laisse un peu tranquille. Cool. Voilà, attention, on commence à y avoir un peu de monde là. Donc là, faut y aller tranquille, voilà, faut prendre son temps. Voilà, focusez-vous sur lui, ça me va très bien. Ah, ça aussi, parfait. Il y a quand même un qui a compris. Ok, petite bestiole. Ok. On va s'enlever cette petite bombe d'ici. Ok. Fini pour les vagues. Est-ce qu'on va continuer pour pas perdre le... Oui. Je pense. Ok. Donc la même chose qu'avant, mais à force de se méfier des petits bonhommes blancs, là, des petits fantômes blancs. Enfin pas les fantômes justement, mais les trucs. Voilà, parce que sinon je risque de me faire shooter. Ok. Jusque là tout va bien. Le deuxième. Ah, le deuxième, avec le cœur, il est un peu plus emmerdant. Mais je pense que ça devrait aller, pareil, il se focus sur l'autre, ce qui me va plutôt bien. Ça me permet de me consacrer au cœur, voilà, le cœur c'est fait. Il va falloir maintenant aller sur lui.
Aïe! C'est nul. Alors, contrairement au run standard, ici, le fait de se faire toucher dans les cœurs rouges n'empêche pas le Devil Deal. Ce qui est plutôt cool en soi. Même si ça change pas vraiment la donne. Allez. Un peu chiant lui. Pas avouer. Ok, je rappelle, celui-là il ne peut être touché que par l'arrière du masque. Hein. Enfin, ou le côté, mais en tout cas il faut... on peut pas l'avoir par devant. Et en plus il tourne pratiquement à chaque fois qu'on passe à côté de lui. Voilà, vous voyez, hop. Et il est assez rapide, hein, clairement. On va en profiter pour faire la vague du boss, oui. Ah, c'est un ange, ok. Alors attention à lui, on le connaît. Là, j'avoue que les tirs diagonales aident pas trop mal. Parce que ça permet de se mettre dans une position où il peut a priori pas trop nous toucher. Voilà, genre comme ça. Taper en diagonale, là. Après, lui, il peut tirer en diagonale légèrement, donc il faut se méfier quand même. Voilà, mais là, ça va plutôt bien. Ok, cool, on a une Angel. Ça, c'est très bien. Oh. Bon, on a une Angel, mais c'est de la merde. Est-ce que je me fais l'ange pour être sûr d'avoir des Angels un peu plus régulièrement? Pourquoi pas? Ok, là, je me fais bien carry par le truc, ce qui est plutôt assez cool. Ok. Alors je rappelle, ils peuvent prendre aussi les dégâts des flammes, des pics, etc. Donc l'idée c'est de les amener un petit peu dans l'axe. Comme ça, hop, voilà, s'ils s'y cognent, bah, ils se font mal. Allez, on y va, merci. Cool. Et ça, c'est fait. Alors je pourrais tenter une bombe hein, pour avoir un cœur bleu ici. Mais non, ça va aller, je pense. On va maintenant aller voir le shop. J'ai 35 pièces. J'ai toujours pas de clé par contre. Hein, ça, c'est un peu embêtant. Ici, on va tenter une bombe. De toute façon, je vais récupérer une bombe et une pièce. Et il peut y avoir, comme tous les autres étages, des secrets aussi. Et en l'occurrence, elle est là. Trop bien. Oui, alors j'ai pas de trinket, hein, donc je vais le prendre, le Petrify Put, même si là, bon, bah, oui. On va prendre une clé, on va aller voir ce qu'il y a dans le coffre. Oh, oui, 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 Cricket's Head, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on va aussi en profiter pour mettre une bombe entre ces deux-là, et voir si ils veulent pas nous offrir quelques petits trucs. En l'occurrence, pas du tout. C'est pas grave, hein. Est-ce que je reroll la machine? J'ai 3 bombes, je vais le faire une fois. Alors, j'hésite un peu, parce que là en l'occurrence, avoir la blue map, bon, c'est pas extraordinaire. Par contre c'est un objet à 7, donc c'est pas mauvais hein, comme objet, mais c'est surtout un objet à 7, ça veut dire que derrière, comme j'ai restock, ce qui va être derrière va être à 7 aussi. Donc oui, je pense que je vais le prendre. Ça c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais allez, allons-y. Placebo, ok. Talos Cloth, ça c'est mieux déjà. On va reprendre ça, on va reprendre The Chariot. Ok, ça veut dire qu'ici, pour rentrer, ça me coûte un demi-cœur. Oh, intéressant. Ah, je peux pas. Ah, zut. Bon, tant pis. Et par contre, pour en sortir, je vais enclencher The Chariot. Et voilà. Et bien voilà. On en a fini des salles ici. On va pouvoir aller à l'étage suivant. Ok, on arrive donc aux bombes. Ça c'est très bien. Tears et shot speed, ça me va très très bien.
Lamp of Call, ouais, ça me va particulièrement bien aussi. Ici, on voit qu'on a un interrupteur entouré de quelques flammes. On va les... Ouais, bon. C'est donc la main de Mom. C'est pas terrible, mais bon. Tant qu'on reste mobile, ça va. On voit aussi qu'on a une clé à 3. Donc ça, c'est très cool. On va pouvoir aller la chercher de suite. Ok, bon, ça c'est nul par contre. Ouais, ça c'est vraiment nul. Pas très très grave, hein. On voit que la secret aussi est sur le... est sur la room où il y a des pointes là. Bon, j'ai pas spécialement envie de la prendre. Ça, ce sera des bombes et des cœurs noirs. Mais surtout Lamp of Call. Lamp of Call me tente beaucoup. Allez, on va enclencher ici, ce qui va nous amener à 14-17 de dégâts. Et on va y aller. Oh là, attention quand même. Alors ça permet vraiment de se placer de manière optimum pour pas prendre de dégâts. Enfin, pas risquer d'être dans l'axe quoi. Et en vrai c'est plutôt très cool. Hein. Ok. Parfait. Alors les petits cacao aussi sont attirés par lui, hein, donc quelque part ça me protège. Attention ici. Se débarrasser de ceux qui tirent assez rapidement. Parfait. Première vague terminée. On va faire la deuxième vague. Ouh, d'accord. Ah, c'est une vague de merde. C'est une vague de merde. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est s'aider un petit peu des différents obstacles qu'il peut y avoir dans les chambres. Et notamment, ici, là, par exemple, je sais que comme il rush, bah, si je me mets derrière un rocher, je peux bénéficier de ça pour m'abriter, quoi. Et voilà, c'est ce que je fais un peu lamentablement, entre guillemets, mais c'est pas très grave, hein, ça me va. Ça me va très bien. Là aussi, pareil, je vais m'abriter derrière le rocher, puisque lui peut me courir dessus. Hop. Ah, il peut péter les rochers, lui. Ok. Bah, il n'aura pas l'occasion. Parfait. Ok. Donc, il me manque la fameuse phase de monstre, la dernière, que je vais faire de suite. Allez, allons-y. Oula. Ok, alors on les connaît, hein, ils sont pas... C'est juste qu'ils sont nombreux. Ils sont deux. Donc il faut se méfier quand même. Le mieux c'est d'essayer de les avoir quand même sous le coude. Voilà, pour pas qu'il arrive un truc comme ça. Parce qu'on sait pas trop quand est-ce qu'ils sautent, quand est-ce qu'ils atterrissent. Donc garder quand même un mouvement, c'est pas mal. Hein. Ouf, 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 ouf. Aïe, évidemment. De temps en temps, c'est un peu... Voilà, on peut pas faire autrement. Ok, première vague terminée. Hop, le Devil Deal qui arrive. Toujours rien, Devil Deal, hein, c'est incroyable. Algalaz et Yera. Bon, Yera, bah oui, ça se prend toujours, évidemment. On a dit qu'on était très intéressé par The Lamp of Call. Donc maintenant, mes larmes vont aller plus loin et c'est cool. Ça, je crois que c'est Ludovico Technique. Alors ici, ça va pas trop m'intéresser. Est-ce qu'on va Yera ici? J'en suis pas certain. On a 2 bombes. On peut faire péter ces deux-là et voir qu'est-ce qu'ils nous donnent. 2 pièces. Ouais, c'est pas extraordinaire. Loin de là. On pourrait aller en dessous. On perdrait un cœur complet. Est-ce qu'on a de quoi se soigner? Oui, on a un demi-cœur ici. Et on pourrait aller voir la secret du coup. Allez.
Ok. 2 pilules dont on ne connaît pas le... Un tears down, c'est nul. I'm excited, c'est pas terrible non plus. Ok, justice et the world. Ok. Bon, the world, on s'en fiche, hein, évidemment. Surtout sur ce truc-là. Justice, c'est très cool. Est-ce qu'on y aura le justice? Non, je pense pas. Quoique. Justice. Quoique. Quoique. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Surtout que j'ai Tower of Close, hein, donc du coup ça me permet quand même de multiplier pas mal les ressources. Hop. Et c'est plutôt assez cool, finalement. C'est plutôt assez bien. Hop. Ici, du coup je vais prendre ça. Hop, ça me donne 3 bombes et surtout ça me donne un petit cœur noir, ce qui est cool. J'ai 8 clés maintenant, hein, donc j'ai plus vraiment à me soucier au niveau des clés. Des bombes non plus d'ailleurs, donc on va péter lui. Bah c'est cool, hein. Hop, 2 pièces supplémentaires. C'est vrai que si j'avais pu avoir ça, j'aurais été très content. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, petite merdouille. Donc maintenant qu'on a The Lamp of Coal, hein, plus les larmes vont loin et plus on fait de dégâts. Plutôt très cool. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, Jesus Juice. Ça, on va vouloir. On va vouloir. Ok, on va pouvoir mettre une bombe entre ces deux-là. Yes. Très cool. Très très cool, Head of Keeper. Ça veut dire qu'on va avoir des pièces. Les ennemis vont nous donner des pièces. Belly Button, bah, c'est celui qu'on avait tout au début. Du coup, oui. Adrénaline. Malheureusement, il faut avoir des cœurs vides pour pouvoir en bénéficier. Bon. Et on voit qu'on a la secrète qui est ici. On va donc faire tout péter et on va voir ce qu'il y a. Et il y a Tammy's Head. Tammy's Head qui est un objet bof, un peu quelconque. Donc on va pas s'amuser plus que ça. Il pourrait y avoir des pièces là-dedans. Ah, il n'y en a pas. On va démarrer. On est parti. Aïe 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 aïe, ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Pour l'instant, tout se passe pas trop mal. Après, je suis quand même très très bien équipé là. C'est plutôt très cool. Ouais. Ça, il fallait s'en douter. Alors lui, il va falloir que je m'en débarrasse assez vite parce qu'il va bien me faire chier. Ouais, c'est bon. Oula, attention, ouais, bah oui. Ah oui, là, je suis resté dessus. C'était un peu nul. Ok. Ok, 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 on engage la seconde phase. Donc le premier boss. C'est pas un de mes préférés, loin de là. Mais ça va aller. Alors, on va se débarrasser des petits trucs là qui courent, voilà. Des mouches aussi. Et on va se consacrer à lui là. Alors lui qui ne peut être touché que sur l'arrière. Hein. De nouveau. Mais ça va, comme l'autre fait son office. Il nous tourne le dos régulièrement. Et au bout d'un moment, voilà, il part à rebondir dans toute la salle. Et le problème c'est que comme il a posé plein de caca violet, bah, c'est pas rare qu'on puisse se heurter à un caca. Hop, ok, on va ramasser les pièces gentiment. On va éviter le bas. Et on va passer au suivant. Alors attention ici, pas évident quand même. Voilà, très bien.
bien, parfait. Ah, c'est encore un Devil Deal, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, éventuellement, qui pourrait être chouette. Qui va nous donner cœur bleu quand on prend des dégâts. Donc, je pense que oui, on va le prendre. Qui a une chance de nous donner cœur bleu. Ok, ça, on a dit qu'on le voulait absolument. Parce que ça nous augmente les dégâts et la distance de tir. Et ensuite, on a quand même encore pas mal de pognon. Donc, on va mettre une bombe ici et regarder si on nous propose pas des petites dingueries. En l'occurrence, il y en a une, c'est celle-là. Ça, c'est très très bien. Saintoid. Ça, ben, pour l'instant, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai qui pourrait comboter avec ça? Alors, attendez, hop, on va regarder les objets. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait comboter avec ça? Pas grand-chose en vrai. Mais c'est à 7, donc ça fait potentiellement 2 objets. Et ben voilà, par exemple. Black Candle, hein, toujours un très très bon objet ça. Donc ça me plaît. Ça j'aurais bien aimé aussi, mais bon, il fallait faire un choix. Il fallait faire des choix. Ok pour ici. J'ai eu très peur. On a quand même 5 bombes. Ouais, bon, tant pis. Ça aurait pu. Étage suivant. Donc ça c'est le chest. The shop. Du coup ici on n'a plus de... Vous avez vu il n'y a plus de salle ici sur le côté. On voit qu'on a quand même une secret ici. On va aller voir de suite d'ailleurs. Et on a une clé universelle. Pourquoi pas. Ça ne sert plus à grand chose hein, évidemment. Mais bon. On a un pyjama ici qui serait bon de prendre tout à l'heure. On a une machine qu'on peut péter. Ouais, pour avoir 2 pièces, ben écoute, très bien. Et on a aussi 2 petits bonhommes ici qu'on va faire péter. Malheureusement, on n'aura que des araignées dessus. Pas très très grave. On pourrait aussi tenter de mettre une bombe ici et de voir si dans tous ces pots là, il n'y a pas des pièces. On va le faire, allez. Et ben, il n'y a que des araignées. Youpi. Youpi, youpi, youpi. On va enclencher. On est à 17 de dégâts et on est parti. Alors, ça c'est les ennemis qui sont pas très compliqués mais qui peuvent être un petit peu chiants puisque comme on peut les avoir que par derrière, ils vont nous faire perdre du temps. Et malheureusement comme les vagues s'enchaînent assez rapidement, le temps c'est pas une donnée, enfin une ressource qu'on a en abondance. Heureusement là c'est des vagues que de ça. Ouf, non, j'enlève ce que je disais. J'en ai pas que de ça. Alors, on voit qu'il y avait des masques, ça veut dire qu'il y a des cœurs quelque part. Se débarrasser des cœurs assez vite, c'est le mieux. Comme ça, on est un peu tranquille. Attention ici à Grid, qui est venu en plusieurs exemplaires, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Yep. Ok. C'est super Grid, d'accord. Après, bon, j'ai des dégâts à la hauteur, hein. Franchement. Ça va, j'ai pas grand chose à... C'est plutôt cool, en vrai c'est plutôt cool. Plutôt très très cool. Ok, on va ramasser ça. Ah oui, je vous l'ai pas dit, on peut interrompre aussi les vagues, éventuellement, si on se sent submergé. Pendant qu'on appuie sur le bouton, il y a, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des pointes en fait qui se mettent, voilà, il y a 4 pointes qui se mettent autour. Hein. Et on a moyen de, contre un demi-cœur, donc faut quand même perdre un peu de vie, hein. Et on a moyen contre un demi-cœur d'aller... Wow, attention là. D'aller interrompre une vague en cours pour se permettre d'être un peu plus tranquille, quoi. Ok. Parfait. Là, on est plutôt très bien. Hop, 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 hop. Alors, on va pas sortir de la salle, hein, puisqu'on va profiter toujours pareil de notre truc de dégâts. On fait attention qu'on a entendu la main de Mom. Que lui, il va nous faire un truc qui va tourner. Ouais, voilà, forcément. Hein. Ça, on peut pas... Donc, je suppose qu'il y a toujours la main de Mom. Ou alors c'est les araignées. Ouais, c'était les araignées. Ok. On va aller voir le Devil Deal. Ok, un peu mieux. Par contre, j'ai que 3 cœurs. Hein. C'est pas top top.
Moi j'aime beaucoup les dégâts, donc j'ai envie de continuer. Donc je vais prendre Pyjama. Pyjama qui va me donner plein de cœurs. C'est super cool. Ça, c'est assez chouette aussi. Ça va nous donner donc un cœur aussi, mais ça va nous donner un petit peu de dommages. Et après, j'ai 11. Donc de toute façon, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je ne peux plus rien acheter. Ok. Alors, suite au shop, on va se retrouver dans une... on va aller voir Keeper, donc du coup. Ultra Grid en l'occurrence. Donc là, de temps en temps, il y a pas mal de choses dans cette petite salle là, mais là, il n'y a rien. On va... Mais si, non, c'est ça, c'est celle-là, pardon. Hop là, parfait. Quelques pièces, on va en avoir besoin à la fin. Si j'avais gardé une bombe, bah, j'aurais pu faire péter ceux-là et ceux-là. Vous voyez qu'il y a un petit temps... ils ont des pièces dans les yeux. Donc ils auraient pu me donner des pièces. Tant pis, c'est pas très grave. J'enclenche mon bouquin, je suis à 20 dégâts et nous allons attaquer Grid. Alors Grid, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va faire spawn des petits persos comme ça. Ensuite il peut rusher aussi. C'est-à-dire qu'il va arriver vers vous à fond la caisse. Il peut tourbillonner comme ça et balancer des pièces dans tous les sens. Pièces qui évidemment vous font des dégâts, hein, donc attention quand même. Voilà, là c'est le rush, ok. Attention à tout cela. Et ensuite la dernière phase c'est qu'il va tourner et il va envoyer des pièces dans l'espace. Il y a plusieurs, en fait il y a plusieurs trucs. Soit il peut... soit il peut, quand il tourne comme ça, faire apparaître des bombes. Soit des pièces qui tournent, enfin qui apparaissent dans l'espace. Soit des clés. Voilà, ça c'est les bombes. Donc là, bah, attention de ne pas être trop près parce que ça explose hein, quand même. Et on va en profiter pour aller ramasser les pièces. Il peut aussi faire apparaître des clés qui vont ouvrir les portes sur les côtés et qui vont faire venir un paquet de monstres pour lui apporter de l'assistance. Des monstres qui n'ont pas beaucoup de vie, sont tous les mêmes à chaque fois. Donc c'est pas là. Et le troisième, vous savez, j'en avais pas parlé, il peut aussi faire apparaître des cœurs qui vont le soigner en fait. Donc attention là aussi parce que ben on n'arrive jamais à le tuer quoi. Heureusement là il prend quand même beaucoup de dégâts, donc je pense qu'honnêtement ça devrait aller. Alors les clés dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc là il faut essayer d'en casser un maximum, parce que sinon, ben voilà, c'est les portes qui s'ouvrent, et c'est plein de bonhommes qui surgissent. Toujours un peu compliqué ça. Ouais, je commence à me plaire d'ailleurs Grid là, parce que bon, hein, on va pas non plus y passer la nuit. C'est de nouveau des bombes, donc là tant qu'on se tient pas à côté ça va. On va essayer de faire un maximum de dégâts ici en le privant de cœur. C'est pas gagné, visuellement. Ok. Ah zut. On a de nouveau des bombes. Allez, je suis pas très loin. Sa barre de vie elle est presque finie là. Je tienne encore un petit peu. Voilà, parfait. Ouf. Et ben il est mort. Du coup, on a eu My Shadow. Et donc on va pouvoir partir, mais il y a une machine de grid mode. Et donc on va pouvoir... Oh ok, des Lucky Penny. On va pouvoir nourrir un peu la machine. Cool. On unlock les Hanging Keeper. Et on a mis les 23 pièces qu'on pouvait dans la machine. Il y en a une autre ici, on va pouvoir la mettre aussi. 24. Et ben là, je crois que malheureusement, nous sommes arrivés au bout. Donc on va pouvoir se sortir de là. Et c'était le premier grid mode, sachant qu'on va pouvoir débloquer de la même manière qu'il y a des runs en... Et là, on est enfermé. Donc je disais de la même manière qu'il y a des... Les dessins sont trop chouettes. Et... Pauvre Isaac. Ok.
Donc, ce que je disais, c'est que donc on l'a fait avec Judas. Vous voyez, le petit symbole apparaît là, mais il est en gris. Il n'est pas contouré de rouge. Et de la même manière qu'il y a un normal mode et un hard mode, il y a un grid mode et un greedier mode. Donc il va falloir débloquer aussi le greedier mode pour pouvoir faire tous les achievements. Voilà, c'était donc le grid mode avec Judas. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle fin de journée à tous et à toutes. Ciao!